développons ce matin sur RMC. Les doggy bags à la française, ça y est, c'est signé. Le cofondateur d'une start-up qui s'appelle Takeaway, fabricant de doggy bags, vient de conclure un partenariat avec l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Ça va se développer en France, le doggy bag. Vous savez, vous allez au restaurant et vous emportez ce que vous n'avez pas mangé. Mais oui, vous emportez chez vous ce que vous n'avez pas mangé, mais ce que vous avez payé. On en parle. Est-ce que vous pourriez participer à ça? Est-ce que ça vous intéresse ou pas? 3216 rmc.fr, 6h42. RMC. RMC, l'info, le matin, c'est là que ça se passe. RMC, il est 6h45. Votre invité Jean-Jacques Bourdin, Victor Maros-Tegan, cofondateur de la start-up Takeaway. Il fabrique en fait des doggy bags et ils viennent de conclure un partenariat avec l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Oui, Victor Maros-Tegan, bonjour. Bonjour. Un doggy bag, c'est quoi? Un doggy bag, c'est ce qui permet aux clients des restaurants de repartir avec le reste de leur repas s'ils ne l'ont pas terminé. Doggy bag, c'est pas très beau ça. C'est pas très beau, c'est le truc pour le chien. Voilà, c'est pour ça qu'on a voulu changer le nom, on l'a appelé Box Takeaway. Ah bon, Box Takeaway, vous auriez pu trouver un nom français, non? Box Takeaway. On a trouvé que ça sonnait bien. Ah bon, d'accord, oui, non mais d'accord, mais enfin bon, Box Takeaway, vous imaginez à Périgueux ou attendez, où on est vraiment dans le terroir, j'emporte ma box takeaway avec mon confit à l'intérieur. Non, trouvez-moi un mot français, non? Victor Maros-Tegan. Moi, quand même, box takeaway. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi j'aime bien Jean-Jacques, la box. Vous aimez bien? Moi je trouve que la box. Faut accepter oui, de mélanger les... On a l'habitude. La box. Le takeaway, il va falloir faire comprendre aux gens ce que ça veut dire. Oui, c'est vrai. Non, vous allez me trouver un nom français? Non, puisque c'est votre entreprise qui s'appelle Takeaway, si j'ai Exactement. compris. Votre start-up. Hein. Notre start-up Mais vous s'appelle n'avez pas Takeaway. réfléchi à un nom français? Non, mais je ne veux pas insister. Réfléchissez-y. Hein. Vous avez passé un partenariat avec l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, et pour promouvoir ce fameux doggy bag à la française. Exactement. Hein. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Rappelez-nous, je suis au restaurant. Je ne finis pas mon assiette, c'est pas le cas de Mathieu. Je peux dire, parce que lui, il sauce. Et l'assiette est tellement nettoyée, pas besoin de la passer à la machine. Et je peux Pas saucer de chez les problème. voisins si Pas de problème. Mais celui qui ne finit pas son assiette, que fait-il? Celui qui ne finit pas son assiette peut se voir proposer par le restaurateur, donc la box, pour repartir avec les restes de son repas, ou avec le bag s'il n'a pas terminé sa bouteille de vin. Ça, c'est vrai que ça arrive, ça. Ça arrive plus fréquemment. Plus fréquemment. Donc, on a avec soi... Non, c'est le restaurateur qui propose. Le restaurateur le propose, bien sûr. C'est un service que l'on propose au restaurateur, qui lui le propose à ses clients par la suite. D'accord, le restaurateur achète. Combien achète. ça lui coûte? Ça lui coûte environ 50 centimes d'euros. Voilà. Oui. Maintenant, par package de 100 ou plus. Oui. Et lui le propose ensuite à ses clients. Donc, il propose une boîte hermétique. Exactement. Et recyclable, en carton. Exactement. Pour mettre les restes de son repas. Oui. Et un petit sac avec une poignée pour emporter éventuellement la fin de la bouteille de vin. Oui, c'est vrai. Mais dites-moi, quel est l'intérêt du restaurateur? Le restaurateur, il a plusieurs intérêts. Déjà, il fidélise ses clients, puisque c'est un service supplémentaire qui lui propose. Et puis, le restaurateur, on ne va pas se le cacher, peut faire des profits supplémentaires également, puisque un client qui aurait un petit appétit peut se tourner vers un menu ou il aurait préféré recycler les restes, le restaurateur. Le restaurateur ne peut plus les recycler. Non, c'est jamais, non. Il reste un morceau de viande. Non, allez hop, on le met, puis on le glisse discrètement dans l'assiette du voisin. Ça ne se fait pas. Ah bon, d'accord, non, mais je suis rassuré. Franchement, vous me rassurez, Victor, hein, vraiment. Donc, le restaurateur a tout intérêt, c'est un argument de vente, enfin. Un argument de vente, hein, exactement. Et puis c'est aussi un argument pour faire baisser le gaspillage alimentaire. Oui. Ça, je l'attendais celui-là, parce que c'est quand même l'argument principal. Exactement. Lutter contre le gaspillage alimentaire. Et ça permet de faire des économies aussi. Pour le client. Et exactement, il a payé ce qu'il a payé ce qu'il a commandé. Il donne à manger à ses enfants. Il a le droit de le consommer en entier, il a le droit de le ramener chez lui s'il ne l'a pas terminé. Ouais, bon d'accord, il rapporte le reste pour ses enfants, quoi, à la maison. Ou pour lui-même. Pour ses enfants, d'accord. Non, mais je plaisante. Non, vous voyez bien que je plaisante. Non, mais ce qui est bien, c'est que si on dîne avec sa maîtresse, on peut quand même ramener un peu à sa femme derrière pour se sentir moins coupable. Oui. Bon, vous voyez, il y a un bon esprit ici. C'est vrai, hein, Victor? Oui, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Bon, mais c'est très bien. Je trouve que c'est une bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Mathieu? Moi, je suis assez pour. En tout cas, je suis assez choqué. J'ai vu quelques chiffres. J'ai vu qu'on jetait l'équivalent de 230 grammes en moyenne par plat. À chaque fois qu'on va au restaurant, c'est énorme, c'est gigantesque. J'espère que ça va prendre en France.
Bon, on espère aussi que ça va rentrer dans les mœurs, évidemment. Vous espérez que ça va prendre? Ah, on espère. Ouais. Ah non, bon allez, nous verrons bien. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire, Question Mathieu? simple. Parlez, Est-ce que- Mathieu, est-ce que- n'ayez est-ce pas que vous- peur. est-ce que vous voyez demander ça se fait pas trop en France, donc est-ce que vous voyez demander un doggy bag à un restaurateur? Et certains nous disent ce matin, j'aurais peut-être un peu honte parce que ça ne se fait pas trop. Bah, c'est vrai qu'il peut y avoir une honte. Maintenant, nous, on a travaillé sur une étude de marché, on a designé le produit pour qu'il soit chic, pour qu'il soit élégant. Ça n'a rien à voir avec le sac en craft. Ça n'a rien à voir avec le sac en craft qu'on peut trouver aux États-Unis. Et donc, voilà, ça peut lever un frein en tout cas. Ouais. Moi, je le ferai. Si jamais j'avais pas si Vous par partiriez hasard dans le il restait métro, un peu dans mon Vous assiette. partiriez dans le métro avec votre... Hein Oui. Ouais. Oui, carrément. Passez-moi le truc. La bouteille de vin, ça, bouteille, vous ça fait voyez, tout de suite je bonjour. pars dans mon métro avec... Dites-moi, faut pas que ça sente trop fort quand même. Non, mais c'est hermétique, bon. vous inquiétez Bon, pas. c'est Y a pas de hermétique. souci. Bon, d'accord. Bon, allez, très bien. Ben, merci. Merci Bonne à vous. chance dans tous les cas. Vous innovez, vous essayez d'avancer. C'est ce que nous aimons. Vous bougez. Merci. Merci Il est à moins vous. 10. Vous êtes sur RMC. Et à moins 10, nous sommes à Bessières, en Haute-Garonne, 104.3, pour écouter RMC Géraldine Demory.